Action. Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour chez vous. Au fait, aujourd'hui, je vais parler sur un petit thème, les cris. Pourquoi le cri? Nous allons le découvrir ensemble dans le livre des Hébreux 9, 27 à 28. Je lis au nom de Jésus. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors ici, on voit dans la Bible qu'il y a un moment où il y aura un temps où Christ va venir pour la seconde fois pour ceux-là qui ont cru en lui, pour ceux-là qui attendent l'époux, pour que nous puissions aller au ciel. Et la Bible dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, après la mort, nous savons qu'il y a le jugement, ou encore après l'enlèvement, bien sûr, c'est le jugement. Et plusieurs parmi nous pensent encore que nous avons le temps de faire tout ce que nous voulons, le temps de manger, le temps, bien sûr. Mais je voudrais à ce que nous puissions savoir dans quelle période nous nous situons. Dans l'époque de Moïse, nous étions à l'époque de la loi, où les hommes, pour avoir le salut, devraient donner en sacrifice les bêtes, les animaux et tout pour expédier leurs péchés. Et maintenant, une bonne nouvelle, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que c'est un temps où ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas non plus par les sacrifices, mais c'est parce que Christ s'est donné en rançon, Christ s'est donné comme sacrifice et nous croyons en lui. Et alors le moment est propice pour que nous puissions crier, pousser un cri fort pour demander de l'aide à Dieu. Parce que notre vie ici sur terre prépare notre éternité. Du coup, où passeras-tu ton éternité? C'est cette question que nous, étant que chrétiens, nous devrions nous poser chaque fois, chaque matin. Et alors, vu que le moment est encore là, où nous pouvons crier à Dieu pour dire, crier, pousser un cri au plus profond de notre cœur pour dire, Père, j'ai besoin de toi. Pour toi qui me suis en ligne maintenant, que tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et ton Sauveur, il est encore possible pour toi de crier très fort pour dire à notre Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de ne pas rater mon éternité. Seigneur, j'ai besoin de faire mieux dans la vie. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de vivre ta plénitude, vivre ta gloire. J'ai besoin de toi. Alors, c'est le moment de crier. Parce que j'aimerais vous informer, je sais que plusieurs connaissent cela déjà. Après la vie sur la terre, il y a une vie éternelle qui nous attend. Après l'enlèvement, viendra le moment de tribulation, où les hommes vivront, où les hommes seront sauvés par rapport à leur acte, au fait. Alors, je n'aimerais pas assez que vous qui me suivez, vous puissiez passer à ces moments, genre de tribulation, pour avoir la vie sauve. Donc, c'est maintenant. Vous qui me suivez aujourd'hui, si vous n'avez jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je lance un appel ultime de le recevoir aujourd'hui pour préparer ton éternité, parce que la vie sur terre est éphémère. Au nom de Jésus, j'ai prie, toi qui me suis, que la paix du Seigneur soit avec toi et que Dieu puisse restaurer cette envie de prière et que tu puisses être encore en mesure de crier et prier très fort pour que la grâce de Dieu te localise afin que nous puissions tous nous retrouver au ciel auprès de notre Père, nous réjouir et que nous puissions être heureux. Que Dieu vous bénisse.